Nous savons, lors des concours, quand on affiche les résultats de la vérification NINA, beaucoup de gens, leurs parents viennent nous voir. Ah, vous avez donné une fiche à mon enfant. Ah, on vérifie, on voit que ce sont des fiches qui ont été scannées, falsifiées, que le monsieur a déposées. Puisque ce que les gens ne savent pas, on est une autorité de certification. Le NINA permet au Mali de mettre un pied, en réalité, dans l'identité numérique. C'est l'identité numérique. Alors l'objectif est recherché du café, du numéro 6 du café citoyen. Déjà, c'est pour comprendre les services du CTDEC, et le rôle et les attributions du CTDEC, les difficultés que les populations rencontrent dans l'exercice des fonctions du CTDEC. Nous donnons le numéro d'identification nationale en rapport avec le service de la statistique. La troisième chose, nous assurons la conservation de tout ce qui est donné à caractère personnel du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. L'un des objectifs principaux pour nous, c'est vraiment de lutter contre la corruption, parce que nous savons aujourd'hui que les services liés aux documents administratifs, notamment la carte NINA ou la fiche individuelle, on sait qu'il y a beaucoup de corruption autour de ça. Il y a beaucoup de faux frais que les citoyens payent pour pouvoir avoir accès à ces documents. Vous dites qu'aucun agent du CTAC n'est corrompu. Mais est-ce que les partenaires ou des agents partenaires du CTAC sont corrompus? On n'a pas d'agents partenaires du CTAC en réalité. Vous travaillez avec les agents de la mairie, non? Non, c'est ce que je vous dis. Nous, on ne travaille pas avec d'agents de la mairie. C'est-à-dire, ils envoient leurs documents au niveau du gouverneur ou du préfet qui nous envoie ça par un bœuf qui est un processus administratif. Pour nous, il était nécessaire d'organiser un café citoyen avec le directeur du CTDEC pour qu'il nous explique un peu quelles sont les procédures à suivre pour qu'un citoyen puisse avoir accès à sa carte NINA ou bien à sa fiche individuelle, et surtout comment faire et quel est le travail du CTDEC et quelles sont les difficultés qu'eux-mêmes rencontrent, et faire parvenir au directeur les difficultés auxquelles les populations sont confrontées en matière d'exercice de leur droit qui est d'avoir accès à leur fiche individuelle ou la carte NINA. On recense les gens dans le but de constituer un fichier d'état civil central qui est accessible aux autres administrations et dans lequel ils peuvent faire de l'authentique. Dans chaque centre principal d'état civil, le recensement est en cours et dans les missions diplomatiques et consulaires. Le défi quiconque pour dire le contraire. Vous pouvez aller voir, mais les centres secondaires présentement, c'est là-bas où il n'y a pas de valise d'enrôlement. Est-ce que les différentes structures qui s'occupent de cela fonctionnent partout au Mali? Parce que certains estiment qu'à Gao, par exemple, il y a des problèmes. Ok, à Gao, ça fonctionne. C'est-à-dire à Gao, il y a un centre de pérennisation au niveau du deuxième adjoint où vous pouvez faire votre enrôlement et faire votre demande de fiche descriptive individuelle. L'objectif est atteint dans le sens où le directeur a dit clairement que la fiche individuelle est gratuite sur toute l'étendue du territoire et qu'il n'y a pas besoin pour un citoyen de Kidal de se déplacer pour venir à Bamako pour chercher sa fiche individuelle. L'autre chose qui est extrêmement importante pour nous, c'est de savoir que le service est aujourd'hui déconcentré. Parce qu'avant, nous pensions que le service était juste au niveau de Korofina, mais aujourd'hui, nous avons compris que le service a été plutôt décentralisé et que les citoyens peuvent avoir accès à ces documents-là au niveau de chaque commune. On a un système pour détecter. On dit qu'il y a des non-maliens qui ne doivent pas être inscrits. Nous savons que beaucoup de personnes le font et nous arrivons à les extirper. Tous? Bien sûr.